Eh bien bonjour tout le monde, ça fait un moment que je n'ai pas reparu. J'ai beaucoup de travail et donc j'ai pas fait finalement de vidéos tous les jours de mon vlog confinement. Parce que voilà, ça prend du temps de préparer, de tourner et de monter. Et puis il n'y avait pas spécialement surtout sur la dernière, il y avait moins de vues, pas spécialement de réactions. Donc bon, je préfère me consacrer à mon travail. Je vous donne quand même des nouvelles. Donc là par exemple je vais faire ma lessive. Alors là c'est vraiment mort de chez mort, hein. On est dimanche 5 avril. Et je vais faire ma lessive et je suis super contente que ce soit la laverie à 600-700 mètres. J'ai un peu tout entendu au début qu'on pouvait marcher un peu autour. Ensuite des policiers m'ont dit que non, on pouvait pas juste marcher, donc je comprends pas. Je comprends pas qu'est-ce qu'on a le droit, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit. Les amis me disent des choses différentes. Donc dans le doute, je ne sortais presque plus, à part pour faire 2-3 courses, aller au tri. Bon là j'ai une bonne raison puisque je vais à la laverie. Et apparemment à partir de demain lundi, apparemment on a un nouveau papier à télécharger et on peut vraiment sortir environ 1 heure, pas trop loin de chez soi, ce qui me semble personnellement assez logique. Je me suis positionnée depuis maintenant presque 3 semaines qu'il y a le confinement. Et je pense que le confinement n'est vraiment pas une solution. Avec tout ce que j'ai lu, vu, entendu. Et je suis toujours, je l'étais déjà au début, mais maintenant encore plus, convaincue qu'il aurait fallu faire un dépistage massif et préventif, bien sûr, et n'isoler que les personnes positives, même sans symptômes, bien entendu. Donc je ne comprends pas ce choix. Je ne suis pas d'accord avec ce choix de confinement. L'Allemagne l'a bien fait, le dépistage. Et en plus, peut-être que ça coûte cher, mais je suis sûre que ça coûte moins cher que tout ce bordel qu'il y a économiquement et qui est une catastrophe, qui va être la faillite pour beaucoup, ou en tout cas de grandes difficultés. J'ai chaud. Voilà. Bon, on est obligé de subir le choix, mais je suis pas pour. Vraiment. Voilà, à tout à l'heure. Bon, ça sera fini dans 45 minutes. Il fait super chaud. Je reviendrai sans ma veste, je pense. C'est agréable. Pour en revenir à ce que je disais, bon, le confinement a des avantages indéniables. C'est sur le calme, mais donc surtout la pollution sonore et bien entendu les moteurs, le dioxyde de carbone. Ça, c'est indéniable. Ça m'a été prouvé et vu par satellite. Je dois le reconnaître. Alors si après ça pouvait faire des électrochocs et faire venir des solutions pour le gouvernement, bref, je peux toujours rêver, mais on sait jamais. Je sais pas. En fait, la ville là comme ça, sans voiture, j'ai toujours aimé. En fait, j'avais toujours une vision d'une ville du futur qui était comme là piétonnier en fait. Et qu'on pouvait se déplacer que par une espèce de tram électrique et qui circulerait dans la ville toutes les 2 minutes, enfin voilà, qu'on peut prendre n'importe quand pour aller n'importe où et qu'on ne puisse pas venir, sauf cas exceptionnel, ambulance, etc., en véhicule à moteur dans la ville. Voilà. Ça c'est ma vision d'une ville en partie, avec bien sûr beaucoup d'espaces verts, des jardins, etc. Bon. Donc ça serait pas mal. Et j'ai peur qu'après, ma foi, ça revienne évidemment comme avant, parce qu'on va pas tout changer comme ça d'un claquement de doigts. Et sinon, je ne sais pas ce qui va en être pour les frontières aussi, si ça va s'ouvrir petit à petit. Quand voilà, et moi je me dis si je peux pas voyager avant nouveau 1 an ou 1 an et demi, ça va être difficile pour moi, mais bon, on verra bien.
Pour le moment, on vit l'instant présent.